بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui dans notre série de cours sur la parole de l'unicité. Dans notre précédent cours, nous avions parlé du sens de la parole de l'unicité et nous avions dit qu'il est très important de connaître la définition du terme ilah, divinité, et celui de l'adoration al-ibada. Pourquoi? Parce que nous avions dit que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah, et que cette parole est composée de deux parties. La première étant la négation, le fait de renier toutes les divinités, et la seconde étant le fait d'accepter une seule divinité qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Quelles sont ces divinités qu'il faut renier et quelle est la divinité qu'il faut accepter? C'est pour cela que nous avions défini et vu ensemble ce qu'est Al-Ilah, la divinité. Puis, nous avons vu certains exemples de l'adoration. Comment est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous définit l'adoration et quels sont les exemples qu'il nous a donnés dans le Coran. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, avant d'entamer, de commencer les conditions de la ilaha illallah, nous allons tous ensemble voir un point qui est essentiel pour la compréhension de la ilaha illallah. Il est regrettable de constater, mes chers frères et sœurs, que certaines personnes pensent qu'il est suffisant de croire au fait que Allah est le créateur, qu'il est celui qui donne la vie et la mort, qu'il est celui qui donne la subsistance pour que notre foi soit acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, ceci n'est pas suffisant pour que notre foi soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, les associateurs mécois aussi croyaient que Allah est le créateur de toutes choses. Ils croyaient aussi que Allah fait descendre la pluie. Ils croyaient aussi qu'Allah est celui qui donne la subsistance. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala les a considérés comme étant des associateurs et il leur a promis le châtiment de l'enfer. C'est pourquoi nous aussi, il faut que nous comprenions et que nous apprenions cette parole comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Parce que si notre croyance est identique à celle des associateurs mécois, nous pouvons nous retrouver le jour du jugement dans une situation qui pourrait être très regrettable. Allah tabaraka wa ta'ala nous apprend dans le Coran que les polythéistes mécois n'étaient pas athéistes. Ils croyaient en Allah, ils croyaient au fait que Allah tabaraka wa ta'ala leur donne leur subsistance. Dans un verset, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujettit le soleil et la lune, ils te diront très certainement c'est Allah. Dans un autre verset, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement c'est Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront très certainement c'est Allah. Donc nous voyons par ces trois versets que nous venons de citer, mes chers frères et sœurs, que les polythéistes mécois croyaient au fait que Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Ils croyaient que c'est le pourvoyeur. Ils croyaient que c'est lui qui gère et domine l'univers entier, que c'est lui qui donne la vie et que c'est lui qui donne la mort. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas considérés comme étant des musulmans. Si le fait de croire qu'Allah est le créateur, qu'il est celui qui donne la subsistance, était suffisant, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son peuple aura été vain. La seule et vraie signification de la ilaha illallah est le fait de vouer toutes les adorations à Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer et renier toutes les divinités en dehors de lui. Les polythéistes mécois croyaient au fait que Allah est le créateur. Mais ce qui faisait de eux des mécréants, ce qui faisait de eux des associateurs, est le fait qu'ils vouaient des adorations à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vouaient des adorations à Allah, mais avec Allah, ils vouaient des adorations aussi à autre que lui. Par exemple, les polythéistes mécois invoquaient autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils souhaitaient par cela se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils voulaient se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et pour cela, ils invoquaient des personnes qu'ils pensaient être des amis, des proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ils se disaient pécheurs, et pour pouvoir leurs invocations être réalisées, ils invoquaient des personnes qu'ils pensaient être des amis d'Allah. De la même façon, les polythéistes mécois donnaient le droit de légiférer, donnaient le droit de décider à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, aux institutions, aux chefs de tribus, à l'institution d'Ar al-Nadwa par exemple, comme nous l'avions dit dans le premier cours, où aux chefs de tribus, ils donnaient ce droit-là à ces chefs de tribus. Aujourd'hui, certaines personnes
qui croient qu'Allah est le créateur, qu'il est celui qui donne la subsistance, que c'est lui qui donne la mort, invoquent d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils invoquent des statues, ils vont dans des mausolées et vouent des adorations, ils invoquent des tombes de personnes dites saintes pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les mêmes justifications que les polythéistes mécois. Les polythéistes mécois disaient Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons, nous ne les invoquons que pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, si nous demandons à ceux qui invoquent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala des saints, des statues, qui vont dans des mausolées pour vouer des adorations, pour vouer ces invocations à autre qu'Allah, pourquoi ils font cela? Ils vont vous donner la même justification que les polythéistes mécois, c'est-à-dire nous faisons cela pour se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes pécheurs, nos invocations peuvent ne pas être acceptées, donc nous demandons à ces personnes saintes qu'ils soient des intermédiaires entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala pour que nos invocations soient exaucées. Encore une fois, les polythéistes mécois connaissaient et croyaient en Allah, mais plutôt que de l'unifier dans l'obéissance et le droit de légiférer, ils donnaient ces droits-là à des chefs de tribus ou à des organisations telles que Dar al-Nadwa au lieu d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils associaient Allah azza wa jal dans ces droits-là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent accepter l'islam, qui disent qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est qu'Allah, mais avec cela, ils donnent le droit de légiférer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils donnent ce droit-là à des chefs de parti, à des gouverneurs, à des gouvernements, par le biais du vote, et bien entendu, ils associent Allah tabaraka wa ta'ala dans le droit de légiférer. Donc nous voyons, mes chers frères et sœurs, qu'il n'est pas suffisant de croire en Allah, de croire qu'Allah est le créateur, de croire qu'Allah est celui qui donne la vie et la mort pour être musulman. On le voit, les polythéistes mécois croyaient en Allah, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala, ils croyaient que c'est lui qui donne la vie et que c'est lui qui donne la mort, mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala les a qualifiés de polythéistes. Après avoir parlé du sens de la ilaha illallah et de sa mauvaise compréhension, nous pouvons passer aux conditions de la ilaha illallah. Comme vous le savez, mes chers frères, tout comme il est important de comprendre le sens de la ilaha illallah, il est aussi très important de connaître les conditions de cette parole. Pourquoi? Parce que sans une des conditions de cette parole ne peut être valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant de passer à la première condition de la ilaha illallah, voyons voir tous ensemble ce que signifie une condition. Une condition est un état, une situation ou un fait dont l'existence est indispensable pour qu'un autre état ou un autre fait existe. Par exemple, mes chers frères et sœurs, pour être médecin, il y a certaines conditions à remplir. Tout d'abord, il faut avoir obtenu le diplôme d'état de docteur en médecine. Donc, une personne, il faut qu'elle ait obtenu le diplôme d'état de docteur en médecine. Aussi, il y a une condition de nationalité, c'est-à-dire que pour les docteurs, pour les médecins en France, il faut qu'ils soient français ou de nationalité d'un des pays membres ou d'autres pays. Peu importe, il y a une condition de nationalité. Et aussi, il faut que la personne soit inscrite au tableau de l'ordre des médecins. Donc, il y a certaines conditions pour être médecin. Si une personne n'est pas titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine, alors cette personne ne peut être médecin. On ne peut pas considérer cette personne comme étant un médecin, même s'il se dit médecin, même s'il ouvre un cabinet de médecine, il ne sera pas médecin s'il ne respecte pas ces conditions. De même, donnons l'exemple du permis de conduire. Pour le permis de conduire, il y a une condition d'âge, c'est-à-dire qu'une personne doit être âgée de minimum 18 ans ou sous certaines conditions de 15 ou 16 ans. Il y a aussi le fait qu'il faut avoir obtenu le permis de conduire et l'examen du code. Donc il faut avoir obtenu l'examen du code et de la conduite, et il ne faut pas être dans un état de santé qui empêche la personne de conduire. Si une personne a 14 ans, ou si une personne a un état de santé qui l'empêche de conduire, ou qui n'a pas obtenu l'examen du code ou de la conduite, alors cette personne ne peut obtenir le permis de conduire. Donnons des exemples un peu plus en rapport avec notre sujet. Par exemple, la prière. Pour que cette prière soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a certaines conditions à respecter. Il faut que nous ayons nos ablutions, il faut que nous nous dirigeons vers la Qibla, il faut que l'heure de la prière soit entrée, et il y a d'autres conditions. Si une personne fait sa prière sans les ablutions, même si elle fait les actes nécessaires pour la prière, alors cet acte ne sera pas considéré comme étant valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il manque une des conditions pour que cet acte soit accepté. De même, nous pouvons parler de l'acte de mariage. Pour que deux personnes soient considérées comme étant mariées, il faut qu'il y ait un tuteur, il faut qu'il y ait deux témoins, et il faut qu'il y ait une dot. Si il n'y a pas de témoins, s'il n'y a pas de tuteur, alors ce mariage n'est pas valide auprès d'Allah azza wa jal. Nous avons donné l'exemple de la prière. Si une personne prie sans avoir ses ablutions, est-ce que sa prière peut être valide? Non, sa prière n'est pas valide. De la même façon, s'il commence sa prière avec toutes les conditions, et que pendant sa prière, il perd une des conditions, s'il y a une des conditions qui n'est plus respectée, son acte aussi n'est pas valide. Il en va de même pour la parole de l'unicité, pour la ilaha illallah.
pour que notre parole, pour que cet engagement soit accepté auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il faut que nous regroupions toutes les conditions. Et ce, de la prononciation de cette parole jusqu'à notre dernier souffle. Il y a un autre point important concernant les conditions de la ilaha illallah qu'il est nécessaire de rappeler. Comme vous savez, mes chers frères et sœurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tawarites de l'époque faisaient tout pour éloigner leur peuple de la parole de l'unicité. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit concernant cela: réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant: allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. La classe aristocrate, la classe que l'on appelle al-Mala, faisait tout pour empêcher leur peuple de connaître, de comprendre cette parole. Ils enjoignaient leur peuple à rester constants à leur fausse divinité pour ne pas écouter la parole de l'unicité, pour ne pas écouter l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, ils qualifiaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poète, de menteur, de fou, pour que les gens ne l'écoutent pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset: quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc on voyait que les polythéistes tenaient quoi? Essayer par différentes méthodes d'empêcher le peuple d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comprendre le réel sens de cette parole, la ilaha illallah. De nos jours, les successeurs des tawarites de l'époque continuent cette méthode et ils qualifient ceux qui appellent à l'unicité d'Allah, ceux qui appellent au tawhid, de fous, de menteurs et de personnes qui est ignorants. Avec cela, ils ont vidé le sens de cette parole de trois façons. Premièrement, ils ont falsifié le sens de cette parole. C'est-à-dire que, comme nous l'avons dit aujourd'hui, ils ont fait oublier son sens et ils ont fait penser aux gens qu'il est suffisant de croire qu'Allah est le créateur, qu'il est celui qui donne la subsistance pour que notre foi soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que, comme nous l'avons vu, ceci est la foi des polythéistes nécois. Les polythéistes nécois croyaient de la même façon, ils pensaient que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui donne la vie et la mort, mais ceci n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc ils ont falsifié le sens de cette parole. Deuxièmement, ils ont fait oublier les conditions de cette parole. Ils ont dit: Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Bien entendu, ceci est vrai, mais c'est incomplet. La ilaha illallah fait entrer son auteur au paradis seulement si toutes les conditions citées par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths sont respectées. Dans le cas contraire, ceci est identique à une prière qui est faite sans ablution. Cette foi ne peut être valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, ils ont fait oublier ces annulatifs. Ils ont appris aux gens que lorsque l'on prononce une fois la ilaha illallah, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit, cette parole reste valide jusqu'à notre dernier souffle. Alors que, en réalité, il y a des actes, il y a des paroles qui peuvent annuler cette attestation, qui peuvent annuler cette parole de l'unicité, la ilaha illallah. Après avoir vu les éléments qui nous montrent l'importance de la ilaha illallah, nous allons, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le souhaite, voir dans notre prochain cours la première condition de la ilaha illallah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accorde une science utile. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.